En cette ère d'explosion de l'information, on entend souvent parler des radiations. Et avec elles viennent les peurs et les idées fausses, qui se propagent comme un virus sur Internet. Aujourd'hui, démystifions ensemble les radiations. Explorons la vérité sur les radiations. La première chose à savoir, c'est que tous les objets émettent des radiations. Les radiations se divisent en rayonnements ionisants et non ionisants. Les rayonnements ionisants, comme les rayons X ou les rayons gamma, possèdent assez d'énergie pour déchirer les atomes, créant des ions, tandis que les rayonnements non ionisants, moins énergétiques, ne brisent généralement pas directement les structures moléculaires. La véritable menace pour le corps humain vient des rayonnements ionisants. En 1895, le physicien allemand Wilhelm Röntgen a découvert un rayon mystérieux, capable de traverser le corps humain, projetant l'ombre des os. C'était le rayon X. Röntgen était très enthousiaste et a pris la première photo pour sa femme, la toute première radiographie au monde. À l'époque, beaucoup trouvaient ce type d'image amusant. Et tout le monde venait se faire photographier. Mais ensuite, les participants ont commencé à avoir des problèmes, suivis d'une série de maladies étranges. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont réalisé la gravité de la situation. Comment l'ont-ils compris? Cette découverte allait bouleverser profondément le monde médical. Quand on parle des rayons X, les gens s'inquiètent souvent de la dose de radiation qu'ils impliquent. Cette technologie incroyable des rayons X. Quelle quantité de radiation expose-t-elle au corps humain? La dose de radiation d'une radiographie est d'environ 1 millisievert. Ça semble très scientifique. Mais est-ce beaucoup ou peu? Si je te dis que chaque année, le rayonnement naturel de fond auquel tu es exposé est d'environ 2,4 millisieverts, ce qui équivaut à 2 radiographies, ne te sens-tu pas soudainement rassuré? Pour une métaphore plus parlante, prendre un vol de New York à Los Angeles t'expose à une radiation encore plus faible, difficile à croire, n'est-ce pas? Même la pomme que tu tiens dans ta main émet des radiations. Oui, car elle contient de faibles traces de potassium 40, un isotope radioactif naturel. La dose de radiation d'une pomme est d'environ 0,0001 millisievert. Et la radiation que tu accumules en mangeant des pommes pendant toute une année est probablement inférieure à celle d'un seul scanner. Pendant ce temps, les fumeurs, soyez attentifs. Un paquet de cigarettes t'expose à environ 13 millisieverts de radiation. Cela équivaut à environ 130 radiographies thoraciques. Le tabac contient du polonium-210, un élément radioactif qui contribue largement à cette dose. Donc, si tu veux réduire ton exposition aux radiations, arrêter de fumer serait un excellent point de départ. Bien que notre corps soit capable de réparer certains dommages à l'ADN causés par les radiations, une exposition prolongée ou à forte dose peut tout de même entraîner des dysfonctionnements cellulaires, augmentant le risque de cancer. C'est pourquoi, lors d'examens médicaux impliquant des radiations, il faut s'assurer qu'ils sont justifiés et respectent le principe de maintenir les doses aussi faibles que raisonnablement possible. Dans cette ère de développement technologique rapide, les radiations électromagnétiques sont omniprésentes. Du Wi-Fi au micro-ondes, ces appareils familiers émettent des rayonnements non ionisants autour de nous. Mais leur énergie n'est pas suffisante pour briser les atomes. Quand tu vois ces publicités au centre commercial, pour des produits anti-radiation, comme des sachets d'herbe censés protéger des radiations, demande-toi d'abord, contre quelle radiation protègent-ils? Ces affirmations sont-elles fiables? En réalité, l'impact des radiations électromagnétiques reste un sujet de recherche brûlant. Pour l'instant, il n'y a pas assez de preuves scientifiques pour affirmer que de faibles doses de rayonnements non ionisants ont des effets graves sur le corps humain. Ainsi, l'efficacité et la nécessité de nombreux produits anti-radiation sur le marché requièrent davantage de validation scientifique. En fin de compte, nous devons accepter une vérité simple. Même si tu ne fais rien, juste allonger-la tranquillement, les radiations nous affectent en permanence. Du rayonnement naturel terrestre aux rayons cosmiques. Notre environnement est en soi une zone de radiation. Mais pas de panique. Ton corps a développé des mécanismes pour gérer ces radiations quotidiennes. Alors, pas besoin de s'inquiéter.